Prendre de la hauteur, revenir sur mes pas, repartir en pèlerin, pour ressentir, pour comprendre ce qui a changé en moi depuis que je suis revenu de la Via Pognonsis, la voie du chemin de Compostelle qui part du Puy-en-Velay. J'ai marché 200 km au sein d'un groupe de 5 détenus et de 6 accompagnateurs. C'était il y a 2 ans. Il y a une phrase qu'on entend fréquemment dans la bouche de ceux qui ont fait le chemin de Compostelle en entier. Ce chemin nous donne toujours des réponses, surtout à des questions qu'on ne s'était jamais posées. Ce que j'ai vécu avec ce groupe m'a fondamentalement transformé intérieurement. Un changement qui a à voir avec la confiance, avec ma foi. Pour commencer ce nouveau pèlerinage en solitaire, il me faut passer par Lyon, voir Bruno Lacnit. C'est l'initiateur du projet. Il est l'aumônier catholique de la maison d'arrêt de Lyon-Corba. C'est là qu'étaient incarcérés mes compagnons de route, au moment où nous avons marché ensemble. Voilà. Donc, Ouais. entre ce regard-là et celui-là, Mm. c'est clair qu'il y a eu, Ouais. il y a eu Mais un changement. Quoi. C'est même quand tu regardes les deux photos, tu peux même dire que c'est sur tous. Hein. Oui, bien sûr, Regarde. Bien sûr. Le projet, il est très simple. Hein, c'est emmener 6 gars sur le chemin de Compostelle, faire 200 km, donc entre Le Puy et Conques, sac sur le dos, sans véhicule balai, voilà. Et s'il y en a un qui abandonne, tout le monde rentre. Comme il y a 2 ans, me voilà à nouveau au Puy-en-Velay. Je suis dans la même chambre que la première fois, moins stressé peut-être. Il faut dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas les détenus avec lesquels j'allais marcher 10 jours. Et j'avais une caméra. Pas l'idéal pour faire connaissance. Mais j'étais là pour faire un film. Et il devait commencer par la bénédiction des pèlerins. On voit à peu près tous vers où vous allez, mais vous venez de lieux différents. Alors tout d'abord, peut-être un certain nombre de personnes parmi vous viennent des différentes régions de France. Elles peuvent se signaler maintenant. Voilà. Bienvenue. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté, afin qu'ils parviennent heureusement sous la garde de l'apôtre Saint Jacques, au terme de leur route, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les premiers pas sur ce chemin étaient légers. Je filmais leurs premiers instants de cette parenthèse de liberté. La veille encore, ils étaient dans leur cellule à Lyon-Corba. Il y avait Jean-Christophe, Dimitrou, Marc, Jean-Noël et Mourad.
Pour les accompagner, Bruno avait sélectionné 4 personnes en plus de moi. Parmi les 5 détenus, tous n'étaient pas chrétiens ou croyants. Mais Bruno allait tous les visiter dans leurs cellules. Dans mon projet, je voulais capter chez l'un ou l'autre la transformation intérieure qui devait s'opérer au fil des kilomètres. Ce chemin, il a quelque chose à voir avec la peine, et puis en même temps, avec un travail sur soi, avec une relecture de sa vie. Enfin voilà, c'est pas un chemin de rando. On part pas juste écouter les petits oiseaux et profiter de la nature. Même s'il y a ça aussi dans le chemin, mais c'est pas que ça. Donc c'est pas une rando. Donc c'est un pèlerinage, mais pas religieux. On est sur un fil, là, sur un objet un peu non identifié, là, un truc, mais voilà. Mais les gars, ils savent bien qu'on part pas juste se balader. Voilà, donc moi j'avais confiance dans ce chemin. Et puis, d'abord, confiance dans ce qu'il y a de meilleur dans ceux que j'emmène. Parce que c'est la clé du chemin. C'est-à-dire que pour moi, le critère pour emmener des gars, c'est d'avoir rencontré en eux quelque chose sur quoi je peux prendre appui et qui me dit qu'ils sont mûrs pour passer à autre chose. C'est avec ces paroles dans ma tête que je commence mon bout de chemin sur nos traces. À l'époque, j'avais accepté les conditions drastiques de tournage que m'avait imposé Bruno. Pas de preneur de son, pas d'assistance, pas le droit de filmer les débriefings qui avaient lieu chaque soir. Il voulait que je sois avant tout un des 6 accompagnateurs, au même titre que les 5 autres. Pour lui, mon rôle de cinéaste n'était que secondaire. Alors le matin, avant de partir du gîte, il faut toujours penser à remplir la gourde. Quelqu'un veut de l'eau ? Dès le premier jour, je voulais en savoir plus sur mes compagnons de marche. D'emblée, j'avais créé des liens privilégiés avec 3 d'entre eux qui se prêtaient volontiers au jeu de mes questions. Je sentais que les 2 autres préféraient faire leur marche plus en retrait de ma caméra. T'as l'impression que la montée elle tue, elle est fatigante, mais non. Elle est, J'ai pas envie de m'arrêter de manger. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Tu le fais pourquoi ce chemin? Ben, déjà parce qu'on m'en avait parlé, on m'a dit que c'était une bonne remise en question sur soi-même, un peu par sportivité aussi, par défi, pour voir si on est toujours capable à 47 ans de marcher autant d'affilée. Mais je m'aperçois qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres sentiments qui ressurgissent au bout d'un certain temps. Tu vois, comme là, j'ai l'impression de retomber en enfance et de recommencer ma vie. Voilà, je me rappelle maintenant les glantiers, la feuille du tilleul, le chêne. C'est incroyable. Tu m'as l'air assez solitaire. Quoi? Tu m'as l'air solitaire. Solitaire? Solitaire. J'aime bien être seul. Ah oui. Parce que c'est ça comme la barrière de communiquer. Quand je parle pas bien français, c'est ça le problème. Et t'aimerais vouloir parler plus avec les gens. Ah, doucement. Il m'est arrivé. Parce que quand je entrais en prison en 2016, je connais rien en français. Rien. Je connais bonjour et au revoir, c'est tout. Après ici, je commençais
fait l'étude. J'ai commencé à parler français un peu. Vous étiez pour combien de temps en prison? Combien de temps je suis ici déjà? Ouais, en prison. 3 ans. Je suis entré en prison 4 avril 2016. 3 ans et 2 mois. Pourquoi tu as accepté de faire le chemin là? Et quand tu arrives ici, tu as beaucoup de temps pour réfléchir, pour faire la balance, pour penser à futur, pour changer les choses. Dans le groupe, j'avais repéré Jean-Christophe. Je sentais en lui une colère intérieure. La veille, je l'avais entendu hurler au milieu de la nuit, à cause d'un cauchemar. Qu'est-ce que t'en attends de cette marche, Jean-Christophe? Pourquoi t'as Moi, accepté? tu sais qu'est-ce que j'en attends? J'attends déjà de refaire ma tête, tu vois. De faire le point avec moi-même. Supprimer toutes les mauvaises choses de ma tête. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup jusqu'à la prison. Jusqu'à ma sortie, jusqu'à ce que je sois dehors. Si je viens à tout supprimer durant la marche, là, il y aura toujours la prison qui sera le cauchemar. Du coup, la prison, c'est pire qu'un cauchemar. Ça y est, je préfère mourir. Je préfère mourir. Je préfère mourir. Je crois que je ne sors pas de promenade. Pourquoi? J'ai rien envie de faire en prison. J'ai rien envie de faire. J'ai même plus envie de vivre. Les témoignages de Mourad, Dimitrou et Jean-Christophe m'avaient touché. Ce même jour, Bruno nous avait lu le premier texte qu'il avait sélectionné. Il nous invitait à être pèlerins. Je me souviens d'un passage en particulier. Être pèlerin, c'est lâcher doucement ses certitudes, celles qui nous rendent parfois si difficiles à la communication. Être pèlerin, c'est reprendre le livre de sa propre vie en haut d'une page vierge et sans hâte de l'écrire. C'est s'accorder la secrète liberté de tout reprendre à neuf. Le pèlerinage représente la chance d'une rencontre dans laquelle on attend ce qu'il faut bien appeler une guérison, autre nom de ce que l'on peut nommer aussi la conversion, ce mystérieux bouleversement intérieur qui gagne toute la vie. La chance d'une rencontre, la conversion, ce mystérieux bouleversement intérieur qui gagne toute la vie. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris le sens de ces mots. Nous en sommes heureux. Non, inverse. C'est ça? Non, inverse. Dans l'autre sens, quoi. Dans l'autre sens. Je veux dire que c'est de moi le coup. Hein. Regardez bien, c'est moi qui fais le coup. Hein. Regardez bien. Ouais. 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 Merci l'ami. Mes enfants, je vais les rendre fous, mes enfants. Ouais. Ça sera pour mes enfants celui-là, C'est un tiens. bon tour. Ah ouais. Oh là, elle est pas mal. J'étais satisfait. La première journée avait été riche en images et prometteuse. Les suivantes allaient être plus compliquées. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Très important la respiration. C'est pour ça que ça ne marchait pas, la consigne n'avait pas été donnée avant. Alors, Change de pied après.
On fait refaire ensuite le mouvement en inversant la position de vos pieds, effectivement. Voilà. Après, on va faire le bas du corps. Les hanches. Déconne pas Michel parce qu'après tout le monde va être crevé. Effectue 10 cercles avec cheville dans un sens. C'est le sport du matin. Ça, c'est l'étirement. Jean-Christophe avait commencé la journée en tongs. Il ne supportait plus ses chaussures et il n'y avait pas moyen de lui en acheter d'autres avant la prochaine ville. Pourtant, l'étape était corsée. En claquette, C'est courageux, monsieur. C'est tout le monde qui morfle. Pense bien à ça. C'est thermocollé le truc, le jour, Ouais. au moment où il explose, après... Même si tu as les capacités, pense aux autres. Ce jour-là, Jean-Christophe avait fait le spectacle. Peut-être que ma caméra y était pour quelque chose. Ça va avec les tongs? Non, Ouais, pas mais bien. là, j'ai mal, hein. Il a mal. Non, mais il n'y a qu'un point C'est d'appui. pas les tongs, gars. C'est pas les tongs. Hein? Et elle partirait pas comme ça. Le muscle a trop travaillé là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'est pas habitué à marcher de cette façon. Entre frères, on sait. Attends, Oui. attends. Donc tu me prêtes ton Mais sac non, en je te porte- promets attends, que Si, c'est ça pas va ça. Ça va t'alléger un peu. Mais je te promets que c'est pas le Attends, poids. On essaye. quand même, c'est un peu le poids. Ça. Mais je te promets que c'est pas le poids. Je sais que t'es costaud, c'est pas une question de ça. Mais je te promets que je te dis que c'est pas le poids. Tu sais, Tu l'aurais c'est fait pas- pour moi. Écoute-moi, Oui, tu je l'aurais l'aurais fait. fait, Et mais ben moi c'est- je le fais pour toi. Mais je Moi te tu dis m'appelles que pas c'est frère. pas le poids. Je te dis que Vas-y, c'est. on essaye, ça va t'alléger un petit peu. s'il Mais te plaît. non, je Allez. te dis. Mais Mon non. frère, je suis ton grand frère. Il y a une ton autre grand frère. solution. Regarde, attends. Il y a une autre Prends mes- solution. mes que je chaussures propose, parce qu'ils sont plus dis-moi. larges. Elles sont plus grandes que Prends. celles que toi, tu auras moins mal. Ici, ça marche. Mais non. Non, ils sont larges, ils sont larges. Ça y est, j'ai trop marché avec celui-là, je te dis, regarde la cicatrice. Oui, oui. Vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pas le poids, c'est la pointe des pieds, c'est le fait que tu vois, j'ai la pointe qui ça, tord, je te dis- qui se tord Pour comme ça, ça. je te dis, Oui. prendre ça. C'est pour ça, parce que il te propose aussi de prendre. Venez, on y va, les frères. Il reste Alors, un kilomètre, c'est bon. Non, il reste plus d'un kilomètre. Ferme ton sac alors. Sur tes hanches. Voilà, ferme. Mais tu as. Ah, j'ai choisi le chemin le plus long, moi. Déjà que t'as du vent ton ventre quand même. Oh. Voilà. Viens, on porte, ça va t'alléger un peu. Ah, merci. Mais oui. Hein? Merci, Mourad. Non. Merci. Merci, c'est- mais je te dis Non, que c'est je pas sais, gentil je de sais faire ce que ça. tu vas me dire, tout ça. Tu me laisses pas te faire plaisir. C'est ça que je peux. Tu me laisses pas faire plaisir. Je Laisse-moi te dis faire que c'est plaisir. pas ça, c'est pas On du tout essaye. ça. Ça va t'alléger. 10 T'aurais kilos en moins. allégé quand même. 10 kilos en moins. Désolé. Au moins le mollet là de cette jambe là, il va bien revenir. Le corps de Jean-Christophe portait les stigmates d'une vie fracassée. Il a bien voulu m'en parler hors caméra. Celui-là, il est vraiment mal. Ah, Des discussions en marche que j'avais pu bonne enregistrer. énergie. Même si j'avais bien perçu que mes questions lui faisaient évoquer un passé enfoui, qui lui faisait mal, j'insistais, Il m'aurait fallu de l'huile peut-être lourdement. d'olive. Comme ça, je crame. En fait, tu as passé ton enfance où? En Kabylie. Et c'est comment la Kabylie? C'est comme ici. Ah, donc en Kabylie, tu vivais chez ta grand-mère, c'est ça? Ouais. Et t'es resté combien de temps en Kabylie? Je sais pas, on a fait des va-et-vient toute notre vie donc.
Donc je ne saurais pas te dire. Par contre, t'es pas né en Kabylie. Non. Je suis parti là-bas, je savais même pas parler kabyle. Ils m'ont mis à l'école là-bas, je savais même pas prononcer un mot. Les gens se foutaient de ma gueule. Je parlais français. Ah ouais, t'as été obligé de te défendre assez tôt, quoi. Ouais. Bah ouais, il a fallu. C'est marche ou crève. Avec le papa qui nous avait lâchés, la mère aussi. Va t'en sortir toi après. Va t'en sortir, va savoir comment faire. Hein? Par contre, est-ce que tu penses que t'as pris les bons chemins? Ah non, j'ai pas pris les bons chemins. Moi, j'ai pris le chemin de l'alcool, moi. J'ai pas pris le bon chemin. J'ai pas pris du tout le bon chemin. Si j'avais pris le bon chemin, je serais pas là où je suis, là, à cette heure-ci. Eh bah, tu sais quoi? Celle-là, c'est moi. Ouais, exactement. Laisse tomber. Celle-là, c'est moi. Prends une pierre. Tiens. Prends-toi une pierre. Et toi, Marc, prends une pierre. Comme ça, on laisse notre trace. Je te monte dessus. Hein. Non, c'est difficile, mais tu vois. Les confidences que j'avais recueillies étaient profondes, et j'avais l'impression d'avoir franchi un cap dans la confiance que les uns et les autres m'accordaient. Même Dimitrou, tellement silencieux et réservé habituellement, s'était prêté au jeu de mes questions personnelles, recueillies avec mon enregistreur. À la base, tu faisais quel métier? Mécanicien. Quand je sors, le premier rêve, je veux acheter une voiture vieille et commencer à réparer. Tu étais mécanicien, et qu'est-ce qui arrivait alors? Je commençais à faire des bêtises parce que je pensais de gagner un peu plus de l'argent non plus pour changer quelque chose. Mais je changeais, mais pas dans le bon sens. Je changeais dans le sens mal. Pour ça, je me trouve ici. Cet argent, tu le voulais pourquoi? Pour améliorer la vie, pour faire la vie de mes enfants. Ça, c'est un pire. Alors, quand tu te trouves ici, déjà, tu commences à comprendre que c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. On met tes guiboles. Elle est froide, non? Non, elle est chaude. Ah, ça arrive, elle est chaude. Arrêtez! C'est pas photogénique. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est en prison? Plus dur, c'est la famille, c'est mes enfants et ma femme qui souffrent. Quand je suis entré en prison, le petit, il avait 1 an. Il avait besoin de moi, il avait besoin de papa à côté, pour grandir, Moi, j'ai été où? J'ai été ici. Même les grands, quand il avait des matchs à foot, bien sûr qu'il voulait que j'étais à côté de lui quand il jouait, pour voir comment il joue. Après, quand j'étais en prison, quand mes parents sont décédés, la même était très dure pour moi. Jamais pu tourner en arrière. Ça passe et c'est fini. Et ça, c'est quoi? C'est pourquoi? Pour ma faute, pour mes erreurs. Parce que je voulais quoi? Je voulais de l'argent. En ne braquant pas ma caméra sur eux pendant nos discussions, je pensais avoir trouvé le bon procédé pour les questionner. De plus, une bonne nouvelle venait d'arriver. Après insistance, Bruno avait accepté que je filme les débriefings, à condition que je continue à y participer. Mais je sentais le groupe de plus en plus distant lorsque je sortais ma caméra. Surtout quand je voulais filmer les moments de difficulté,
que je voulais avoir absolument dans le film. Oui, Bruno, c'est Patrick et Patrice. Oui. On a on a récupéré le sac de Jean-Christophe, quoi. Voilà. Si vous pouvez attendre pour qu'on se le partage. D'accord, ok. Pas Jean-Christophe, mais le sac, hein. Oui, ok, on attend. Ok. Ça marche. À tout de suite, merci. À tout de suite. C'est tout ce qu'il fallait qu'il m'arrive. C'est vraiment touchant. Non, j'avais mal. Mal à l'estomac, je ne sais pas. J'avais très mal. T'as quelques douleurs, c'est ça? Bon, je suis fatigué. Cette journée, comment tu la sens? C'est ça, hein. Ça va aller. Toi, d'un coup. Non. Ah, tu vois, moi, c'est d'être petit, là, je laisse sur les pieds, moi, là. Je le laisse, le petit. Un jour On est à sans. combien de kilos? Saint-Alban, c'est à un peu moins que Michelin. Marc, arrête de fumer, s'il te plaît. Va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Il y en a qui ont souffert quand même, hein. J'ai l'impression. C'est vrai. Ah, Marc, Marc. Un petit peu, ouais. Et puis Marc, hein. Hein. Mais bon, c'était une machine. Pour moi, ce débriefing était une grande première. J'avais placé ma caméra comme je pouvais, et les discussions allaient bon train. Mais plus la réunion avançait, plus un malaise profond grandissait en moi. Ma position de filmeur était de plus en plus dure à concilier avec mon rôle d'accompagnateur. Je ne me sentais plus en vérité avec eux. Il fallait que je crève l'abcès. Oui, j'aimerais juste partager un petit truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je me sens super mal à l'aise. C'est vrai que je mesurais pas la complexité d'être à la fois accompagnateur et à la fois de faire le film. C'est ce que j'expliquais à Marc, tu vois, je suis hyper mal à l'aise parce que j'ai l'impression que, en fait, mon chemin et puis la relation que j'ai avec vous, tu vois, je la vis un petit peu en pointillé. Tu vois, c'est-à-dire que soit on discute, soit je filme. Et c'est hyper compliqué parce que je sens qu'à chaque fois, la relation, elle est cassée, quoi, à chaque fois que je filme. Moi, ce matin, j'avais l'impression que tu étais comme un voyeur avec moi. Ah ouais. Ben, j'étais très fatigué, j'avais envie de parler à personne et tu venais me poser plein de questions. Je me disais, ça, c'est pas le moment. On ne sait plus si on parle à Marc ou au journaliste. Ouais, voilà. Parce que t'as des arrière-pensées derrière la tête. Des fois, tu nous prends, c'est en trait ton groupe. Mon blocage, moi, c'est que j'aime parler avec le Marc,
Mais que le journaliste, c'est plus pareil. Il pose des questions que, tu vois, naturellement, je dirais. Mais quand il pose des questions comme ça, en fait, tu vois, ça me tape sur les nerfs, direct. Le maître mot de la marche, c'est confiance. Fais confiance. Lâche prise. C'est tout. Et je crois que la personne en laquelle j'ai le moins confiance, tu vois, c'est moi. Oui, bien sûr. Et ben dans ce cas-là, est-ce que tu aurais La nuit qui a suivi, je n'ai pas fermé l'œil. Les images et les mots du débriefing que j'avais vécu tournaient en boucle dans ma tête. Une réflexion que Bruno m'avait faite avant de partir me revenait sans cesse. Il me disait qu'avec les détenus, on ne peut pas tricher. En fait, j'avais oublié le principal, ce sur quoi reposait son projet depuis 4 ans, la confiance. La devise du chemin, c'est une phrase de Mauriac, c'est la confiance que les autres mettent en nous qui nous montre le chemin. Et c'est devenu la devise de cette aventure sur le chemin de Compostelle avec les détenus. Et puis c'est la confiance au bout du compte que moi je fais en plus grand que moi, parce que si c'était moi qui portais tout ça, ça se serait écroulé depuis longtemps. Enfin, ça n'aurait même jamais vu le jour. Donc voilà, fondamentalement, c'est la confiance qui est la clé de tout. Faire confiance en plus grand que soi, en celui qu'on appelle Dieu. Avant de partir sur ce chemin, je ne me posais pas beaucoup de questions sur ma foi. J'étais croyant, catholique et même pratiquant. Et la foi allait de soi. Pendant la marche, il y a 2 ans, j'avais accepté de confier ma caméra à Bruno et de répondre à ses questions sur ce sujet. C'est quoi la foi pour toi ? Eh bien, je te dirais que je suis croyant. Croyant, mais... Alors ça veut dire quoi pour toi être croyant ? Et je crois qu'il y a un au-delà, je crois qu'il y a un créateur, je crois qu'on n'est pas là par hasard, je crois que on est créé effectivement à l'image de Dieu, et je crois que voilà, ça nous donne une autre dimension sur cette terre. Une autre dimension aussi dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à soi, dans notre rapport à la nature, dans notre rapport à notre intériorité. Mais ça, c'est de l'ordre des croyances, ça. Ouais. Est-ce que la foi, ça se joue pas justement dans ta capacité à faire confiance et à lâcher prise dans ce que tu es en train de vivre ? Ouais. Dans ce sentiment de perdre tes repères, sortir de ta zone de confort, dans ce sentiment d'abandon. Est-ce que c'est pas là que se joue la foi ? Ce sentiment d'abandon, je n'arrivais pas à le surmonter. J'étais plombé par la fatigue et la lassitude de la marche, amplifiée par des nuits sans sommeil. Plus on avançait, plus je sentais que je m'éloignais du groupe. La foi, la confiance en plus grand que soi, c'était juste des mots que je n'arrivais pas à vivre dans ma chair. Du moins jusqu'au cairn, ce monticule sur lequel chacun de nous a été invité à poser sa pierre. Je vous propose que pour le cairn, Marc mette la caméra sur un pied à distance pour prendre des images sans son. Voilà, qu'il n'y ait pas d'enregistrement de son. Et puis après, si quelqu'un a envie d'aller partager des choses de ce qu'il a dit ou pas, il ira voir Marc ou pas. Donc chacun cherche sa pierre et on se donne un quart d'heure, 20 minutes de temps personnel où chacun peut réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de déposer là, de laisser derrière moi sur ce chemin. Le texte du jour, c'était changer de vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de laisser là ? Va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu
vois arriver. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. J'ai respecté mon engagement et les mots qui ont été prononcés resteront sur le chemin. Des mots comme rancœur, colère, haine, trahison, mais aussi pardon, confiance ou encore page blanche. Ces mots offerts au chemin, offerts à la vie, offerts au groupe, nous avaient soudés. Je sentais que quelque chose en moi s'était ouvert. J'avais fait tomber le masque et peut-être aussi ma caméra. Je me souviens des échanges qui ont suivi cette journée. J'en ai encore des frissons. Moi, cette journée, elle m'a permis de... espérons que ça va marcher. Hein. Elle m'a permis de jeter sur la pierre le caillou, là. De mettre tout le pardon dedans, toute la colère, tout mettre dedans. J'ai tout mis dedans. Tout le négatif. Tout le négatif. Tous les gens qui m'ont fait du mal, toute la colère que j'ai, la tristesse, trahison. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je pense qu'on a assez souffert comme ça à se torturer là-bas en prison, non? On se torture tous là-bas. Essaye de penser positif. Tu vas penser positif 1 heure, 2 heures. Quand ça commence à 7 heures du matin, de 7 heures du matin, c'est là la pire douleur. Tu vois, la pire souffrance, là, quand ça, t'as les portes qui s'ouvrent, les verrous. Tu vois, ça c'est une souffrance, tu vois. Ça, c'est une souffrance. Et tu fais quoi tout ce temps-là? Tu penses, tu vas me dire positif? Tu penses à l'après, ça va pas durer toute ta vie non plus. Si tu penses qu'au moment présent, alors que tu es dans le pire moment de ta vie, c'est... T'arrives à penser à l'après, toi? Ouais, heureusement. Moi, j'arrive pas à penser à l'après dedans. Heureusement. J'arrive pas à penser à l'après dedans. Dedans, moi, je suis dans un cauchemar. Je suis plus moi-même. J'ai des idées de fou dedans. J'ai des idées, c'est plus moi. C'est plus moi. C'est ce qu'expliquait le texte du jour, finalement, de la difficulté de changer de vie. Voilà, en gros, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que heureusement que ce chemin, il va nous permettre d'avancer, de changer tout le programme de notre vie, en fait. Après, je sais que on va repartir là-bas, c'est une torture. C'est une torture, mais espérons juste que ça va passer vite pour nous tous. Hein. Oui. J'en suis certain. Ce qui s'est joué ce jour-là autour du cairn, et pendant les échanges qui ont suivi, était bien de l'ordre de la foi, de la vérité, voire du mystère de l'Eucharistie. Pour moi, dans cette expérience, il y a quelque chose de baptismal. Je relis ça comme une forme de baptême. Rejoindre l'autre et traverser ce qui me sépare de lui pour le rejoindre. On est 12 là ensemble, avec des gars croyants, pas croyants, enfin voilà, on va pas le dimanche dire nous on va, enfin voilà. Donc on a la messe des pèlerins au départ du puits, parce que ça fait partie du... Bon, on peut avoir une messe à l'arrivée à Conques, parce que là aussi ça... Bon, mais pendant la marche, on est tous ensemble. Mais pour autant, il me semble qu'il y a quelque chose d'eucharistique dans ce qu'on vit ensemble, dans cette communauté de destin, là, pendant 12 jours sur ce chemin, où nos destins sont liés un temps, et qu'on arrive tous ou que personne n'arrive, et que... voilà. Et que quelque part on communie. Je me souviens des derniers jours. Je me sentais enfin apaisé. Nous étions comme une famille, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Vous cherchez le bonheur dans le tumulte de votre sang. Parfois vous le trouvez, parfois vous le perdez. Mais la joie dont je vous parle n'est rien de semblable.
Elle n'est ni heureuse, ni malheureuse. Elle est insouciance du bonheur comme du malheur. L'amour est plénitude du manque. C'est, je vous l'accorde, une chose incompréhensible, mais ce qui est impossible à comprendre est tellement simple à vivre. C'est un texte sur la joie. C'est pas la joie, c'est l'amour, là. De quoi ça parle? Mais la joie vient de l'amour. Bon, allez. Il y a de l'amour tout le long du chemin là qui nous attend, 21 km. Là, on va se faire des déclarations d'amour là autant qu'on veut. Sur 21 km. On va s'aimer, on va se détester, on va se réaimer, on va se redétester. Allez. 21 km. T'as la tête, tu sais quoi? Ouais. Coluche. La tête, comment tu dis? Coluche. Ouais, Tu sors ces phrases, c'est un peu normal, tu vois. J'aimerais bien voir son humour. Hein. Et toi, tu sais à quoi tu ressembles? Hier soir, merde, quand t'es sorti de la douche, je me disais, attends, oui, tu sais, j'ai trouvé un griffon, tu sais, les chiens qui ont des poils partout, quoi, qui cassent des fois un peu les yeux. Ouais. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Tu me sembles à un chien. Moi, j'adore les animaux. Hein. Eh ben, il est cool ton humour, hein. Je me souviens de chaque seconde de la dernière journée de marche, en particulier de notre dernier repas, tous ensemble. Il y avait quelque chose du dernier repas du Christ. Chacun de nous savourait ses ultimes moments de fraternité. Nous savions que nous serions séparés sous peu. Dans son projet, Bruno avait prévu que nous soyons 12, un chiffre qu'il n'a pas choisi au hasard. Le 13e, celui qu'il appelle le plus grand que soi, marchait avec nous. J'en suis sûr. Nous sommes arrivés à Conques en milieu d'après-midi, après 10 jours de marche. Repus de paysages et de grands espaces. Allez, on va tous se mettre là pour la photo. Et fiers de l'avoir fait ensemble. On est à Conques. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait, bah ouais. I did it. Mais venez, on va plus loin, gars. We did it. Toujours, on va plus loin. Hein, belle fleur. On l'a fait. Bah ouais, qu'on l'a fait. Eh oui. Et ouais, qu'on l'a fait. C'est sûr qu'on l'a fait. 200 km, c'est... Et oui, on va rajouter 200. Ah bah oui. Ah bah oui. On l'a fait. Ça y est, ça y est. Les 200 km que nous avons parcourus ensemble défilent sous mes yeux. Je revois les dénivelés volcaniques du Velay, le plateau de la Margeride, les grandes étendues de l'Aubrac et son décor lunaire, les prairies du Lot et ses vaches, je repense à mes compagnons de route et à la parenthèse de liberté que nous avons vécue ensemble. Les animaux que Jean-Christophe affectionnait tant. Bon, on va te laisser parce qu'on a de la route à faire, mon gars.
et toutes les fleurs qu'il accueillit au long de ce chemin. Je sais, il est à l'envers, mais... Non, sur le côté. Ouais, sur le côté. Ouais. Hop. À l'intérieur du l'église. Je revois Dimitrou, toujours prêt à rendre service. J'ai jamais vu. Jean-Noël, le pas assuré, profitant de chaque instant. Marc, silencieux et mesuré dans ses paroles, fuyant souvent ma caméra. Mourad, en chemin vers une nouvelle vie. J'entends les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres. Nous parlions de nos rêves, de nos espoirs, les pieds sur la rocaille et la tête dans les nuages. Elle est tellement belle cette vie. Surtout quand tu sors d'un cauchemar et que tu te retrouves comme ça là. Cette aventure, elle m'a transformé parce qu'elle m'a conduit là où j'aurais pas imaginé aller. J'ai été débordé par ce dont j'ai été le témoin. J'aurais jamais imaginé le jour où j'ai lancé l'idée auprès du directeur que ça allait produire ce que ça a produit, que j'allais partir 4 ans de suite et que je verrais ce que j'ai vu. Donc c'est vraiment devenu pour moi dans les deux sens une expérience de foi fondatrice. Dans cette confiance nue et dans ce don reçu qui déborde. Sur les 5 personnes que j'ai accompagnées, je ne suis resté en contact qu'avec Dimitrou et Jean-Christophe. Les autres ont voulu couper les ponts avec tout ce qui leur rappelait la détention. Dimitrou est sorti 9 mois après notre marche. Il a assouvi son rêve et s'est lancé dans la mécanique. Tous les samedis matins, il est servant de messe à la cathédrale orthodoxe de Paris. Depuis que tu es sorti de prison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi? C'est changé tout. C'est changé toute ma vie. Je commençais à travailler. Je commençais une nouvelle vie avec une nouvelle famille. J'ai ouvert mon garage. C'était mon rêve. Quand j'étais en garage, je te dis, quand on a fait la marche, je te dis que j'ai un rêve. Quand je sors, je veux ouvrir un garage pour les voitures. Ainsi. Et je le fais ça. Je fais ça et je suis heureux. Beaucoup de personnes me disent que tu as changé beaucoup. Tu es devenu plus calme, plus... Après, oui, bien sûr, je sais. Même moi, je sens que je changeais beaucoup. Est-ce que tu aimerais repartir un jour sur le chemin de Compostelle? Bien sûr, ça c'est un rêve. Peut-être avec Bruno ou quelqu'un, parce que même s'il y a une chance pour refaire ça ensemble, toutes les personnes qui ont été ensemble, je vais faire ça. J'ai revu Jean-Christophe plusieurs fois à Lyon. Sa vie reste compliquée, mais à chaque fois que je reparle avec lui de notre aventure sur le chemin, ses yeux s'illuminent. Elle est bien la coupe. Ouais. C'est quoi dont tu te souviens en particulier là, de cette marche? D'avoir cueilli des fleurs tout le long du chemin. Ça, c'est ce qui te reste le plus. Hein? C'est ce qui te reste le plus. Ouais, je sais pas, d'avoir redonné le sourire. D'avoir retrouvé comment ça s'appelle? L'odorat, l'équilibre, les sens. Et
De la forme, surtout. En fait, tu fais le point avec toi-même. Tu remplaces les comment ça s'appelle? Tu remplaces le négatif par le positif. Surtout, envers moi, je me suis lâché en fait. Après, je voyais plus les choses de la même façon. C'était plus tout le monde qui me voulait du mal, quoi. J'étais pas le centre du monde, quoi. Pour que tout le monde me veuille du mal. On va dire que j'ai appris à faire confiance. Et sinon, t'en es où là maintenant? Bah écoute, je suis toujours en train de ramer, mais j'essaie de m'en sortir au moins. En allant puiser le positif que tu as trouvé dans le chemin, quoi. Quoi qu'il arrive, t'es obligé de positiver. Quoi qu'il arrive, t'es obligé de positiver. Et se mentir à soi-même, c'est pas ça. Se mentir à soi-même, c'est pas ça. Tu vas te mentir à toi-même, tu vas te faire souffrir. Jusqu'à quand? Il n'y a pas bonheur sans souffrance. Mais il faut arrêter de souffrir aussi. En gros, les gens, ils courent après le bonheur. Ils courent, ils sont à la recherche du bonheur et tout. Alors que le bonheur, il est dans leur chemin. C'est le chemin le bonheur, quoi. En repartant seul sur mes pas, j'ai compris ce qui a changé en moi. Ce chemin ne m'a pas rendu plus fort, au contraire même. En me forçant à lâcher mes certitudes et mes points de repère, il m'a fait me dépouiller. Il m'a rendu plus vulnérable. Seul prérequis pour une vraie rencontre avec l'autre, celui qui m'est étranger, mais aussi celui qui est plus grand que moi. En faisant ce bout de chemin, je suis parti cinéaste et je suis revenu pèlerin, parce que finalement, c'est peut-être bien le chemin qui est le bonheur.